C'est la rentrée, tu veux bien démarrer, te sentir posé, organisé, aligné, reprendre sur de bonnes bases. Tu t'es peut-être même dit, cette année, je vais faire les choses autrement. Mais très vite, la réalité te rattrape. Ton cerveau repart dans tous les sens, tu veux relancer les projets mis en pause, répondre à tous les messages, gérer les urgences, anticiper la suite et sans même t'en rendre compte, tu repars dans tes anciens schémas, ceux qui t'ont épuisé il y a quelques mois. Tu recommences à dire oui trop vite, à oublier tes besoins, à t'adapter, t'ajuster et à t'effacer un peu. Et cette sensation revient, celle d'être déjà à bout avant même d'avoir commencé. Et si cette rentrée, tu faisais les choses autrement ? Dans cet épisode, je vais te partager les 5 erreurs que font souvent les hypersensibles à la rentrée et surtout comment les éviter pour ne pas replonger dans cette surcharge mentale de septembre. Bienvenue dans Sensible mais pas fragile, le podcast des hypersensibles qui veulent s'affirmer sans s'épuiser et surtout faire de leur fonctionnement un atout dans leur vie professionnelle. Ici, on parle charge mentale, confiance en soi, doute, fatigue émotionnelle et surtout ce mental qui ne s'arrête jamais. Je suis Julie Souchard, coach professionnelle et je suis aussi hypersensible. Ici, pas de blabla, pas de recettes magiques, mais des clés concrètes, des prises de conscience et surtout une bonne dose de permission d'être pleinement soi. Avant de commencer, je voudrais te parler de ma masterclass gratuite qui va avoir lieu la semaine prochaine. Dans cette masterclass qui va durer 1 heure, je vais t'aider à poser un vrai cadre pour la rentrée. On parlera charge mentale, confiance en soi et énergie. La masterclass a lieu le 10 septembre et si tu veux t'inscrire, je te mets le lien en description de cet épisode. Pourquoi la rentrée est une période à risque quand on est hypersensible ? En fait, c'est pas juste une reprise, c'est une explosion sensorielle, mentale et émotionnelle. Tu passes de quelques semaines de relâchement à une machine qui redémarre à toute vitesse. Tu passes d'un rythme plus lent à un agenda plein, des notifications, des attentes, et tu passes pareil de un peu de vide à un trop-plein immédiat. Et ton mental hypersensible, lui, il fait pas de transition. Il capte tout, il mouline tout, il veut tout gérer tout de suite. Résultat, tu repars dans l'action sans même t'être demandé est-ce que je veux vraiment redémarrer comme ça. Je vais te partager les 5 erreurs que font les hypersensibles et comment les éviter cette année. Alors, l'erreur numéro 1, c'est de vouloir tout relancer en même temps. Toi, tu veux bien faire, tu fais des listes, tu reprends le sport, tu veux relancer ton réseau, tu veux organiser ton agenda, tu veux tout mettre en place dès lundi. Mais ton cerveau, il n'a pas besoin d'un grand plan. Lui, ce qu'il a besoin, c'est de clarté, de progressivité et de sécurité. Ce que tu peux faire, c'est choisir une seule priorité pour les 2 premières semaines. Pas 10, une. Par exemple, retrouver de l'énergie, poser des limites, gagner en clarté. Le focus, c'est ce qui va t'ancrer, c'est pas ce qui te restreint. La deuxième erreur, c'est dire oui à tout. Tu veux être professionnel, disponible, réactive, sympa. Alors tu dis oui à cette réunion, oui à ce café, oui à ce projet, oui à ce call à 18h, oui à ce document à relire vite fait. Et tu t'oublies dès la première semaine. Ce que tu peux faire, bloque des temps pour toi dans ton agenda avant même que quelqu'un te les prenne. Et puis surtout, apprends à dire « je te redis demain ». Ce mini-délai te permet d'écouter ton vrai oui, pas ton automatisme de bon élève. Erreur numéro 3, reprendre sans poser tes nouvelles limites. Tu t'étais promis de faire différemment. Moins de charge mentale, plus de pauses, moins de réunions inutiles, mais tu redémarres sans poser les nouvelles règles du jeu. Tu fais comme d'habitude et tu te retrouves dans le même tourbillon. Ce que tu peux faire, pose-toi cette question. Quelle est la limite que je n'ai pas posée et que je ne veux plus franchir ? Écris-la, garde-la sous les yeux et surtout ose la verbaliser durant cette première semaine. La 4e erreur, c'est de croire qu'il faut être à fond tout de suite. Tu veux montrer que tu es motivé, alors tu t'actives, tu avances, tu veux reprendre le lead. Mais être active, ce n'est pas être aligné. Et parfois, derrière cette agitation, il y a juste de la peur. Ce que tu peux faire, ralentis volontairement.
Commence par exemple tes journées par un sas de 5 minutes. Un thé, une phrase à écrire, une respiration. Pas pour performer ta routine, mais juste pour te rappeler que tu peux créer ton propre rythme. Et si tu sens que c'est compliqué, demande un ajustement. Dis que tu veux plus de clarté. Autorise-toi à atterrir doucement. La 5e erreur, c'est de reprendre sans te connecter à toi. Tu repars, mais est-ce que tu sais où est-ce que tu vas ? Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu sens encore du sens ? Quand tu ne prends pas le temps de te connecter, tu vas reprendre en fait en pilote automatique. Et au bout de 3 semaines, tu es à nouveau vide. Ce que tu peux faire, c'est prendre un quart d'heure avec toi et écrire sans chercher à bien ce que je veux vraiment pour moi cette année dans mon job et laisse venir. Si c'est flou, même si c'est brouillon, même si c'est contradictoire, écris. Tu n'as pas besoin de tout changer. Tu as juste besoin de ne pas repartir comme avant. Et pour ça, tu peux choisir une vraie priorité, dire des vrais oui, poser des vraies limites, t'autoriser un vrai rythme et te reconnecter à ton vrai cap. Parce que la rentrée ne se joue pas dans ton agenda. Elle se joue dans la manière dont tu prends ta place. Et si tu as envie d'aller plus loin, de ne plus te suradapter, ne plus t'épuiser à gérer ton mental et tes émotions seules, eh bien je peux t'accompagner dans le cadre de mon programme Puissance douce. Si tu veux en savoir plus, je te mets le lien en description de cet épisode et surtout n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. C'est un rendez-vous gratuit et sans engagement. Le lien est aussi en description de cet épisode. Et si cet épisode t'a parlé, t'a aidé, t'a fait du bien, eh bien tu peux m'aider à le faire vivre. Tu peux commencer déjà par commenter, me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Déjà, ça me fait super plaisir et ça m'aide beaucoup. Tu peux aussi laisser un avis, une note et même le partager. Merci pour ton écoute et rappelle-toi, être sensible, ce n'est pas être fragile.